toi, Dugas, tu n'y crois plus à Ben Arfa au Non. PSG. Non, j'y crois plus parce que déjà c'est dès le départ, c'est les premiers mois où les choses sont le plus importantes, où il faut marquer des buts, il faut montrer son empreinte. Il y a déjà des doutes importants. C'est un joueur hyper clivant, donc ça sera toujours très compliqué pour lui de faire l'unanimité dans un club comme le Paris Saint-Germain parce qu'il y aura toujours des stars et encore des stars qui vont arriver avec qui on va le comparer, où il faut un degré d'exigence, où il faut un degré de professionnalisme largement supérieur à la moyenne, avec un entraîneur aujourd'hui qui est en place, Unai Emery, qui le souhaite et qui le désire de manière systématique. Même si les performances peuvent être moyennes sur le terrain, il demande un degré d'exigence et de professionnalisme et d'investissement total, ce que Ben Arfa ne semble pas le voir malgré les répétitions cumulées de son entraîneur. Voilà, je pense que l'arrivée de Drexler non plus ne va pas arranger les choses. Le retour à un moment ou l'autre de Pastore va bien finir par revenir C'est aussi. ça le souci en fait. Donc voilà, pour moi l'avenir de Ben Arfa, il est plus qu'obscur au Paris Saint-Germain. Il est là, on a l'impression que c'est un bouche-trou depuis le début, que Unai Emery n'y compte absolument pas. Alors il a un contrat astronomique. Je pense qu'aucun club aujourd'hui n'est capable de lui donner n'importe où dans le monde, même en Angleterre où il donne des salaires astronomiques. Je pense qu'il a fait son temps et je pense pas qu'un club serait prêt. Voilà, ou peut-être en Chine, mais là on parle plus de football, on parle purement d'un choix simplement financier. Voilà, je crois que et puis comme l'a dit Puel, il doit se sentir important et il ne peut exprimer son potentiel que s'il ne se sent pas discuté. Voilà, à un moment ou un autre, je pense que les choses sont claires, nettes et précises. Et son avenir footballistique est pour moi terminé au Paris Saint-Germain. Manu? Je suis d'accord. Hein, si Emery avait mis Ben Arfa justement dans ses petits papiers, on le saurait depuis longtemps. Donc je crois que il a traîné un petit peu Ben Arfa comme un boulet. Et si vraiment, et c'est ça que je trouve un peu paradoxal, c'est qu'aujourd'hui on se demande s'il n'est pas la doublure de Cavani, alors que il a été recruté en tant que leader technique quelque part aussi au milieu de terrain, en tant que meneur de jeu. Donc quand tu vois l'empilage de joueurs qu'il y a dans ces zones-là au niveau du milieu de terrain, je dirais que l'horizon, ça s'obscurcit vraiment pour Ben Arfa. Donc, est-ce qu'il saura trouver un point de chute? Est-ce que lui, d'après ce que j'ai pu comprendre, il souhaite se battre pour essayer de gagner une place de titulaire? Justement, Manu, on peut essayer de se mettre à sa place. On a été joueur aussi. Bon, après, ça n'empêche pas les autres aussi de se mettre à sa place. Mais quand tu as un contrat, on parle d'un contrat de 8 millions d'euros, tu joues pas beaucoup. Tu as 29 ans, je crois que c'est ça. Il aura 30 ans en 2017. Alors, je sais pas le mois exact, mais voilà, quel est le bon choix à faire? On peut penser que l'équipe de France est terminée pour atteindre Ben Arfa. Est-ce qu'il faut faire un choix purement financier, se dire voilà, j'ai mon dernier contrat que je n'aurai peut-être jamais ailleurs ou peut-être en Chine. Ça y ressemble un peu quand même. Voilà, qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà, à 29 ans, s'il privilégie un choix financier que j'ai souvent combattu pour des jeunes joueurs, ça me choquera pas. Non, moi non plus, mais quelque part, je me dis que finalement, c'est très symbolique de la carrière de Ben Arfa de dire que ce talent hors norme n'a jamais pu s'exprimer complètement, même au plus haut niveau. Donc, c'est vraiment beaucoup de regrets. Donc, moi, je n'y crois pas non plus. De façon provisoire, peut-être, au poste d'attaquant en doublure de Cavani. Mais quand tous les blessés seront rétablis, quand des garçons comme Pastore, par exemple, seront réintégrés dans l'effectif, là, Rabiot est revenu aussi, qui est un joueur important aujourd'hui PSG. Dans les hiérarchies, Ben Arfa, même quand ces joueurs étaient blessés, il n'était même pas sur le terrain. Donc, tu peux comprendre que... Manu, moi, c'est peut-être encore un peu tôt, mais pour moi, Ben Arfa, ça aurait été un potentiel, mais jamais un talent. Jamais un talent. S'il avait eu un vrai talent, il se serait imposé dans des grands clubs. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il aurait été un potentiel. Il a des coups de génie, effectivement. Mais le talent, ça s'exprime au plus haut niveau. Oui, je suis d'accord avec toi, Duc, mais d'un point de vue intrinsèque, ça peut pas être que la faute des entraîneurs. Non, je suis d'accord avec toi, mais justement, c'est pour ça, je pense qu'il a une grande part de responsabilité aussi, de pouvoir s'adapter aussi à un collectif et pas le contraire en permanence. Mais d'un point de vue intrinsèque, purement footballistique, tu peux pas dire que Ben Arfa, c'est pas un talent hors norme. Non, mais je vois ce que je veux dire du gars. Non, je vois ce qu'il veut dire aussi. Talent potentiel, ça va ensemble en fait, mais c'est plutôt l'exprimer dans un sport collectif. Voilà, et avec la continuité d'un joueur de haut niveau.